really sorry for the delay of our program, and I believe that you understand me. This is a Saturday, the day of multiple consultation, and I just find a time to come and to share with you about the keys of success. Thank you to accepting my apologizing. Yes, thank you. God bless you. Je suis le Père King Joshua Love. Je m'excuse pour le retard et pour la diffusion interrompue tout à l'heure. Je sais que vous attendez avec beaucoup d'impatience les communications de réussite. 12 minutes et demie pour transformer une vie, et je prends plaisir à venir être votre consultant principal. Nous disons dans le cas de réussite, découvre le secret du fort et deviens plus fort. Découvre la sagesse du sage et sois plus sage. C'est le maître mot dans le cadre de réussite. Nous transformons l'esprit de l'homme pour qu'il soit capable d'accomplir des exploits et de réaliser l'extraordinaire. Alors, quelle est la clé que je viens partager avec vous aujourd'hui, vous tous qui me regardez dans les quatre coins du monde? Quelle est la clé que je viens vous communiquer afin que votre vie ne soit plus jamais la même, afin que votre destin ne soit plus jamais comme auparavant? Beaucoup de choses ont été cachées aux hommes, et ceux qui avaient la maîtrise et qui pouvaient aider l'humanité les ont gardés comme des secrets de polichinelle. Et ma responsabilité est de démystifier les mystères et donner accès au même degré d'information que les grands, les puissants, les riches, les hommes élevés en dignité ont. En réalité, quand une nation est développée et qu'une autre est sous-développée, la différence entre ces deux nations se situe au niveau de l'information. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est donc question de vérité sur notre plateforme. Et la vérité majeure que nous partageons aujourd'hui, c'est la vérité du conseiller. La plupart des hommes qui ont réussi et qui ont accompli des grandes choses, ils ont été capables de le faire parce qu'ils ont eu de bons conseillers, et de très bons conseillers d'ailleurs. J'ai étudié les biographies et les affaires des hommes de ce monde, et j'ai étudié les biographies et les affaires des hommes de la Bible. Vous verrez qu'un conseil sage vaut mieux que de l'or et de l'argent. En réalité, avoir un bon conseiller vaut mieux que de l'or et de l'argent. Si je vous prends le cas d'un homme comme Moïse, il est appelé prophète, il a été rempli de pouvoir et d'esprit, il avait la responsabilité de changer le destin de tout un peuple. Mais si je vous disais que c'est grâce à son beau-père, le grand conseiller, qui était prêtre de Madian, qu'il est parvenu à réaliser ses plus grands espoirs, vous ne me croirez pas, mais pourtant c'est vrai. Malgré toute la grâce, la puissance, l'autorité, les pouvoirs, le divin qui était avec lui, il a eu besoin d'un conseiller, il a eu besoin d'un homme perspicace, il a eu besoin d'un parrain spirituel, il a eu besoin d'un guide pour pouvoir se réaliser. La plupart des hommes que vous voyez qui accomplissent des grands espoirs dans le monde, ils ont des conseillers, ils ont des guides, ils ont en quelque sorte des maîtres, ils ont des mentors, des personnes qui les prennent sous leur aile et qui les outillent dans les domaines qui parfois sont liés à leurs compétences sur le plan sportif ou académique, ou quelquefois simplement dans les conseils de vie qui n'ont rien à voir avec leur métier ou leur profession, mais qui réellement, ces conseils-là ont un rôle à jouer pour leur devenir, pour leur accomplissement dans les choses de la vie. Par exemple, vous allez bien comprendre qu'un homme ou une femme qui réussit financièrement et qui a de très mauvaises affaires, je veux dire qui réussit financièrement et qui a un très mauvais foyer, il aura du mal à s'accomplir, il aura du mal à se réaliser dans le cadre de ses affaires parce que son train de vie sur le plan familial sera toujours en train de le tirer vers le bas, et quels que soient les exploits qu'il accomplit sur le plan financier, s'il n'a pas de conseiller, un véritable sur le plan matrimonial, son argent ne lui servira pas à grand chose lorsque la catastrophe du mariage va attaquer sa vie financière et ses affaires. Donc,
j'ai regardé les grands sportifs. Vous avez pu, dans l'histoire d'un homme comme Mike Tyson, il n'a pas pu avoir les conseillers qu'il fallait. Il avait le talent qu'il lui fallait, mais pas les bons conseillers. Il a fini dans la pauvreté et la misère. Et je crois par la grâce du Seigneur aujourd'hui, il est en train de se relever petit à petit pour parvenir à subvenir à ses besoins. Ils sont nombreux, ces stars, que ce soit sur le plan sportif ou ces chefs d'État ou ces intellectuels, mais qui, à la fin de leur parcours, de leur histoire, parce qu'ils ont manqué du juste conseiller ou du bon conseiller, ont fini comme des misérables. Au Cameroun, par exemple, nous avons des grands sportifs qui aujourd'hui font la manche ou se retrouvent dans la mendicité. Nous avons des grands musiciens qui sont dans cette même catégorie. Nous avons même des hommes d'État et de pouvoir. Nous avons des hommes qui étaient de haut vol dans plusieurs domaines de la vie, mais qui aujourd'hui se retrouvent à mendier leur pain, qui se retrouvent à demander et à supplier qu'on les aide pour pouvoir trouver un toit décent où ils peuvent dormir. Donc, je voudrais vous éviter dans votre futur et dans votre avenir d'être cette catégorie de personnes. Vous devez pouvoir savoir qui est le conseiller que Dieu envoie dans votre vie ou quel est le conseiller du destin auprès duquel vous devez aller pour sécuriser votre avenir, pour sécuriser vos affaires dans le présent et pour préparer un futur glorieux. Parce que c'est à cela que servent les conseillers, vous prévenir des malheurs futurs, vous sécuriser dans le présent, voilà, et sécuriser votre destin par rapport à votre progrès que vous êtes en train d'avoir maintenant. Un mariage a besoin de cette sécurité. Une carrière en politique a besoin de cette sécurité. Une vie familiale a besoin de cette sécurité. Le conseiller, le guide, le mentor. Donc c'est la clé maîtresse que je voulais partager avec vous. Vous avez été limité dans les affaires parce que vous n'avez pas eu la bonne personne. Vous n'avez pas activé la bonne clé. Vous avez eu des problèmes dans le mariage parce que vous n'avez pas eu la bonne personne. Vous n'avez pas activé la bonne clé. Généralement, les hommes cherchent des parrains, des mentors, des guides dans leur entourage. Alors, leur père naturel finit par devenir leur mentor. Quelquefois, certains sont perspicaces, d'autres ne le sont pas. Vous devez pouvoir rechercher dans votre mentor des aptitudes particulières. Hier, déjà, je vous parlais du réseautage. Et avant-hier, je parlais aussi du réseau. Voilà. Et donc, dans les réseaux, on trouve des mentors, on trouve des guides, on trouve des parrains, on trouve des personnes qui ont une vision plus avancée des choses de la vie, des affaires de ce monde et qui peuvent vous outiller pour éviter les pièges de la mort, les pièges des dettes, les pièges de la honte, les pièges de l'échec. C'est en cela que sert un guide, un mentor, un conseiller. Dans le cas de réussite, par exemple, je joue le rôle de conseiller, mais de manière générale. Je peux être un conseiller très spécifique et très personnel pour vous. C'est à cela que servent les guides, c'est à cela que servent les mentors, c'est à cela que servent les hommes qui ont été dotés de capacités particulières. Tout parent devrait être un mentor au premier niveau pour ses enfants. Toute mère devrait l'être aussi. Voilà. Et beaucoup d'hommes et de femmes que nous rencontrons dans les milieux professionnels qui sont en avance, ça dit sur le plan professionnel, sur le plan carrière, voilà, il est un aîné. Il peut donc vous outiller en vous donnant des conseils pour éviter quelques pièges et pour ne pas tomber sous le coup d'un mauvais jugement. Mais en général, vous avez besoin d'un conseiller spirituel. Vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'un mentor. Quelqu'un qui a des aptitudes, quelqu'un qui a les armes pour vous permettre d'accomplir votre destin. C'est ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour venir partager avec vous. Je suis le consultant sur votre chemin. Je suis le communicateur principal de cette plateforme. Je suis le messager de Dieu. Je vais clôturer en disant qu'aujourd'hui à 22 h, nous serons bel et bien dans le cadre de l'heure de la puissance. Et toutes mes excuses pour tous les désagréments de cette diffusion. Nous allons nous rattraper demain dimanche. Et ce soir, nous serons ensemble dans le cadre de l'heure de la puissance. Partagez ce message. Trouvez-vous un bon conseiller, un bon guide.
Et si les messages et les posts que je produis dans le cadre de cette plateforme de diffusion vous intéressent et ont changé votre vie, alors je suis devenu un mentor de manière générale, je peux le devenir de manière spécifique. Écrivez au contact qui se présente à vous. Voilà, numéro de téléphone, contact WhatsApp et à contact@sanctuaryforallnations, mon adresse personnelle, mon adresse email. Vous pouvez écrire à ce contact-là, contact@sanctuaryforallnations.net. Merci d'avoir permis que cette diffusion arrive dans votre maison, dans votre bureau, dans votre chambre. Au plaisir de vous retrouver demain, 12h30, pour une nouvelle édition de Réussite. À ce soir à 22h, dans le cadre de l'heure de la puissance, de l'heure du miracle, l'heure de la résurrection, nous connecterons tous les hommes des 4 coins du monde pour expérimenter un miracle, une guérison. J'ai dit que nous devons nous préparer avec du sel parce qu'on va désenvoûter les maisons, les bureaux et les vies des hommes en cette soirée à partir de 22h, heure du Cameroun. 22h, heure du Cameroun. Dieu vous bénisse et bonne réussite, bon week-end, que le Seigneur vous garde.